Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit : Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Chers frères et sœurs, nous avons bien senti une certaine tonalité de gravité dans les lectures que nous avons entendues et qui revient aussi notre sorte de recueillement en cette période de la vacance du siège apostolique, sentant bien que des grandes choses se passent, se sont passées, se préparent, et interpellant par conséquent notre esprit de foi surnaturelle et notre engagement chrétien. Benoît XVI, soudain, rentrait dans l'invisible. On pensait avoir encore un peu de temps, peut-être pour l'écouter et surtout nous laisser éclairer par les analyses chirurgicales, si vous me permettez l'expression, qu'il a portées sur le monde contemporain et sur la place que les chrétiens devaient absolument y tenir. Mais l'Évangile est encore plus clair, presque alarmiste. Vous périrez tous de la même manière si vous ne vous convertissez pas. 1 fois, 2 fois, et finalement une parabole pas vraiment rassurante puisqu'elle se termine encore « Sinon, tu le couperas ». La deuxième lecture, pareillement, nous présente toutes les grandes merveilles de l'Ancien Testament. On pourrait dire la fondation de la vraie religion dans le monde, au cœur du monde païen. Eh bien, tous ceux qui ont participé à ces événements, comme dit l'Écriture, leurs cadavres jonchèrent le désert. Il y a donc une interpellation extrêmement forte de notre responsabilité, qui en principe va toujours de pair avec la liberté qui nous tient tant à cœur. Cet esprit de responsabilité, à vrai dire, n'est pas immédiatement, ni même d'abord, devant nos propres actions, et puisque nous sommes en carême, devant nos péchés. Oui, tout de même, en effet, il va bien falloir se convertir. Notre responsabilité est d'abord devant Dieu et sa venue parmi nous. Est-ce que nous avons bien compris, comme le message du pape émérite a été toujours d'une totale simplicité ? Jésus est le Fils de Dieu, cela veut dire purement et simplement que Dieu est venu sur notre terre et qu'il est encore parmi nous, comme l'atteste de façon éminente, tellement humble, mais réelle et substantielle, l'Eucharistie célébrée et adorée au cœur de l'Église. La responsabilité est donc devant Dieu, et dans la première lecture nous voyons alors « Enlève tes sandales et mets-toi à genoux devant celui qui révèle son nom ». Est-ce que nous tenons pour rien de connaître le nom de Dieu, alors que tous les hommes de tous les temps ont cherché
à savoir ce que c'était que ce Dieu-là et comment lui plaire. Il révèle ce qui nous laisse stupéfaits, je suis qui je suis. En hébreu, ça sonne encore mieux. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Nous voilà bien avancés. Il révèle sa majesté et il a en effet ouvert et répandu sa substance même. Il s'est donné en disant cela. Il le dit de façon pour nous peut-être un peu mieux saisissable, « Je suis », ou encore dans une autre traduction, « C'est moi ». Et nous sentons l'aplomb invraisemblable, il faut dire l'absolu, de celui qui parle ainsi et qui se donne tout entier dans sa parole. Dans une autre traduction encore, « Anoki hu », c'est moi lui, lui désignant, lui que tout se cherche et pressent immense, énorme, et il vient dire « c'est moi lui, je suis le vrai Dieu ». Et dans la bouche de Jésus, ces paroles ont retenti de façon parfaitement claire et explicite, si bien que ses contemporains ont hurlé au blasphème et n'ont eu de cesse que de l'éliminer. Voici, en peu de mots, à quoi, à qui nous avons affaire et de quoi il s'agit sous la croûte de tous les événements qui en général nous passionnent, nous absorbent, alors que lui seul compte. C'est lui Dieu, il nous a parlé, mais il se présente alors avec quelle familiarité. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ainsi de suite, de génération en génération, je ne vous ferai jamais défaut. Et encore, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu sa souffrance et je viens le sauver. Nous marchons vers ces grands événements de la rédemption au cours des 3 jours saints de Pâques. Puissions-nous, poussés par l'Esprit Saint qui animait Jésus lui-même, nous mettre de mieux en mieux en présence de ce mystère de Dieu, car c'est de lui que s'écoule, que sourd continuellement la source de la vie et du pardon et de la miséricorde, non pas de façon seulement sentimentale ou bien comme une amnistie, mais celui qui enlève le péché du monde comme on prend sur soi un fardeau pour en débarrasser ceux qu'on aime.